Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci. Le terrain de jeu, les enfants qui s'amusent au parc. On dirait qu'on est en train de me présenter ici un travail d'équipe. Il y a une crainte là, ici associée à quoi? Au terrain de jeu. Donc ici, les fourmis qui travaillent ensemble, il y a un travail d'équipe. Bon, qu'est-ce qui nous embête? Allons-y, on verra bien. Sur le terrain de jeu, le parc, les enfants, vous voulez me dire quoi? En même temps, on pourrait penser que le terrain de jeu est composé de personnes innocentes, naïves, vulnérables. Il y a un travail ici qui se fait, un travail d'équipe. Allons-y. Avec une carte sur le terrain de jeu, mentir. Mentir à nos enfants. Mentir. Quelqu'un a menti. Donc ici, il y a un abus de confiance. Mentir. Personnes vulnérables, candides, naïves, qui ont peu d'éducation, ou même mentir à nos enfants. Donc, allons-y sur la carte des fourmis. Vous voulez me dire quoi? Fascination, travail d'équipe. Bon, attendez, travail d'équipe. Ici, on me présente deux personnes qui ont peur. Il y a une histoire de vidage de boîte, ça revient. Peut-être qu'une personne va s'ouvrir la boîte aujourd'hui dans le sens de va dire, va parler. Ici, il y a comme un jeu de stratégie. Je vois le roi d'échecs dans le fond de la boîte. Bon, allons-y. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Bien, je perçois l'énergie sexuelle en cette image. C'est très feu, très chaud. La main sur la bouche, mais on peut penser aussi à une caresse, un moment tendre. On peut penser aussi au silence. Ici, on me présente deux personnes en voiture, mais il y a de l'insécurité. Continuons. Sur cette carte, vous voulez me dire quoi? Pardon. Donc là, il y a quelqu'un ici qui veut se libérer, se faire pardonner. Une personne qui a peur, qui veut peut-être sortir d'un secret, parce que le pardon nous parle de quoi? Avant d'être pardonné, bien, il faut au moins connaître les faits. Donc ici, il y a peut-être une personne qui va dire la vérité et qui veut se libérer. Bon, allons-y avec la carte des deux personnes en voiture. Donc ici, c'est l'énergie sexuelle que je rencontre. Une personne a peur. C'est l'énergie sexuelle. Allons-y. Pour les deux personnes en voiture, maintenant, vous voulez me dire quoi? Il y a de l'insécurité, il y a de la peur, il y a un blocage. Un homme. Un homme. Un homme. Continuons. Pour la boîte, le cube, c'est très carré, boîte vide. Quelqu'un a ouvert sa boîte. On dirait que c'est ça. Oui, quelqu'un a dit, a partagé quelque chose. Ici, là, d'après moi, quand je regarde cette carte-là, d'après moi, ici, on a contourné les règles. La chambre, associée à la chambre. Attendez, on dirait que c'est un homme qui invite quelqu'un dans sa voiture. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa boîte. On va attendez, partager. Écoutez. Vide, se vider. Un homme, on dirait, qui invite quelqu'un dans sa voiture.
Il y a une histoire ici d'intimité, là. Et avec la police à l'envers, d'après moi, il y a quelque chose qui continue. Il y a quelque chose qui continue. C'est en lien, on dirait, avec l'intimité sexuelle. C'est ce que je vois. Ce n'est pas fini, cela. Ici, c'est la carte qui me parle de la limite, de l'arrêt. Respect des lois, des règles. Mais ici, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté les règles. C'est associé à la chambre. J'ai vraiment l'impression de rencontrer l'énergie sexuelle. Donc, je pense qu'on me parle de trahison. De trahison. Fascination pour cette carte. C'est comme s'il y avait une collaboration. Fille de joie. C'est l'énergie sexuelle que je rencontre. Ici, j'ai eu l'impression qu'on invitait une personne, une fille de joie, dans la voiture. On dirait qu'on me parle de prostitution. Oui, ici, c'est ce que j'ai comme impression. Je vais demander une carte sur... pour détruire l'ennui. C'est quelqu'un qui, pour détruire l'ennui, bien oui, invite une escorte, une fille de joie. Je vais demander une carte pour l'envahissement de fourmis ou le travail, la collaboration, fascination. Fascination. On dirait qu'il y a quelque chose ici. Donnez-moi une minute. On contourne les règles. On fait nos propres règles. La boîte. Dans cette boîte, on fait nos propres règles. On partage. Tout est calculé. Il y a comme un jeu de stratégie. Il y a une équipe ici. On dirait que ça fait référence à de la prostitution. On aurait menti à nos enfants et en même temps, on trahit, mentir. On peut avoir menti à une personne naïve, candide, vulnérable. Donc, fascination, vous voulez me dire quoi? Le miroir. Le miroir, image de soi. Le miroir, le reflet. Le reflet, l'image. On protège notre image, apparence. Il y a un jeu d'apparence ici, là. Il y a un travail d'équipe. Et en même temps, un jeu de projection, de reflet. Pour protéger notre réputation, notre image. Parce qu'il y a quelque chose ici qui semble être hors la loi. Et c'est en lien avec le sexe. Et on aurait menti à nos enfants. Et en même temps, mentir à une personne naïve. C'est ce que je vois. Pour détruire l'ennui. Joie, fille de joie. Bon. On me présente ces cartes. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Le travail, ça revient. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe. C'est en lien avec le sexe. Bon. Allons-y avec
le message de la carte 15 qui nous dit quoi? Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Donc, il y a vraiment un travail d'équipe ici. Il y a plusieurs personnes impliquées dans un réseau. La boîte, on use de stratégies, on protège quoi? Notre image aussi. Il y a un jeu d'apparence. On fait attention. On contourne les règles. On le sait là ici, qu'il y a illégalité. Continuons. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. D'après moi, ici, il y a quelqu'un qui a fait échouer une équipe. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a ouvert sa boîte partagée. C'est ce que je vois. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt.